Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras crescent, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le comportement de ce gérant malhonnête n'est pas nouveau. Si à l'époque du Seigneur c'était déjà connu, aujourd'hui, nous le savons tous, les gérants de nos sociétés, les gérants politiques, surtout, agissent de même. On l'appellerait ce comportement aujourd'hui falsification de documents, corruption, trafic d'influence, enrichissement illicite, tant de mots de corruption qui minent notre société. Mais le Seigneur ne fait pas l'éloge de ce comportement. Le Seigneur ne te dit pas, puisque tu sais que tu vas être renvoyé, alors enrichissement illicite, alors trafic de falsification de documents. Le Seigneur ne fait pas l'éloge de la tricherie commise par ce gérant, par cet administrateur. La question de fond, c'est ce manque d'habileté, ce manque d'ingéniosité de la part de nous qui suivons le Seigneur. Ce manque d'astuce, ce manque de perspective dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur qui veut te sauver t'a donné des dons, des talents que tu dois utiliser même dans ta relation avec lui. Si l'être humain est capable de faire tant de mal, de réfléchir et faire autant de mal, si l'être humain est capable d'être habile, ingénieux dans des choses négatives, pourquoi ne sommes-nous pas habiles dans les bonnes choses, nous qui essayons de suivre le Christ? Pourquoi ne sommes-nous pas ingénieux, habiles, astucieux dans notre relation avec Dieu? Nous faisons des plans. Chacun de nous a des plans dans sa vie. La fin d'année arrive. Pendant la nouvelle année qui va commencer, nous faisons des plans pour l'année, des plans pour notre famille, pour nos enfants, des plans dans ton travail. Et c'est bien. Mais des plans dans notre relation avec Dieu, des plans pour plaire à Dieu. Quelles sont les astuces que tu mets en jeu pour plaire à Dieu? La prière, pas de temps pour prier.
trop occupé, Saint Paul dit, trop occupé à ne rien faire. Tu as beaucoup de travail, trop occupé pour ta famille. Mais au milieu de toutes ces activités, tu ne peux pas trouver un temps pour Dieu. Quelle est ton astuce, vu que tu es si occupé? Quelle est ton astuce pour trouver un peu de temps pour Dieu? Une visite à l'église la plus proche de ta maison. Un moment pour l'adoration du Saint-Sacrement dans l'église la plus proche de ta maison. Trouver des astuces pour plaire à Dieu. Être habile dans ta relation avec Dieu. Nous savons réfléchir. Nous avons le don de l'intelligence. Pourquoi ne mettons-nous pas ce don au service de Dieu? Pourquoi ne mettons-nous pas ce don pour plaire à Dieu? Ta vie de sacrement, quelle est la fréquence de ta pratique sacramentelle? Tu vas à la messe, tu te confesses. Quels sont tes plans pour Dieu? Dans ta relation avec Dieu, quelles sont tes astuces? Quelle est ton ingéniosité pour pouvoir plaire à Dieu? C'est le fond du message de l'évangile d'aujourd'hui. Utilise ton intelligence, utilise les dons que tu as reçus, utilise les talents que le Seigneur t'a donnés et mets ces talents, ces dons au service du Seigneur. Dieu t'a donné de l'intelligence. Utilise cette intelligence pour trouver des moyens et pour alimenter ta relation avec lui. Trouve des astuces pour plaire à Dieu. Trouve des astuces pour alimenter ta relation avec Dieu. Le Seigneur ne fait pas l'éloge de la tricherie commise par ce gérant. Il nous appelle à l'habileté, à l'ingéniosité, à la perspicacité. Il nous appelle à nous servir de l'intelligence que nous avons reçue et mettre cette intelligence à son service. Que le Seigneur illumine donc notre intelligence pour que nous puissions savoir alimenter cette relation avec lui. Qu'il nous aide, parce que notre foi est aussi une foi intelligente. Qu'il nous aide à utiliser ce don et mettre ce don à son service et au service du prochain. Trouve des astuces, je répète, pour alimenter ta relation avec Dieu. Sois habile, sois ingénieux. Utilise ton intelligence pour plaire à Dieu. C'est en cela que tu seras en train de rendre gloire à Dieu. C'est en cela que tu seras en train de remercier Dieu avec des œuvres, parce qu'il t'a fait tant de dons, parce qu'il t'a rempli de tant de merveilles. Et une de ces merveilles, c'est ton intelligence. La foi, du moins la foi chrétienne, n'est pas seulement une foi de cœur, mais aussi une foi intelligente. Mets ton intelligence au service de Dieu. Que le Seigneur illumine nos cerveaux, que nous puissions mettre notre intelligence à son service. Sois habile, sois ingénieux. Trouve des astuces pour plaire à Dieu. Trouve des astuces pour alimenter ta relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale.
Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, pour ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Jean-Paul Obougou, les intentions de Joseph Wembolua, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Brigitte Parent pour sa famille, les intentions de Madame Kofi Emilienne, les intentions de Marcel Chokosa qui prie pour les familles Chokosa, Mbassi et Tuakeng, les intentions de Alfred Papito Tablissi, les intentions de Jeanne Félicité Faye qui prie pour Bernard Faye, les intentions de Symphorien Mbaba, les intentions de Marie Onis, les intentions d'un couple chrétien, les intentions de Anne Honoré Kwame, les intentions d'Aline Bissau, les intentions de Heidi pour Alice Cortés, les intentions du couple François et Joël, les intentions de Wilfried, Béatrice et leurs enfants, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Cécile Kiendre Beyogo, les intentions de Glody Fernandez Yakoubou, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Nicole Gando Ciclé, les intentions de Marie Bernadette, les intentions de Séverine Carme, les intentions d'Ariel Badiel qui prie pour Mélissa et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Thomas Andela, Rose Yenga, Adolphe Nana, Julienne Edan, Valère Edoua, Sandra William, Marie-Pauline Tévérin, Anita Ward, Anne Sigo, Christine Albertine, Bernard, Odette Bikuta, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Gabrielle Beda, Marine Ilona Nyali,
Eugénie Makaya, Alphonse Gando, Debali Baïzi, Baïzi Bagalois, Bahati Baïzi, Jacqueline Martin, Pierre Van, Fabien Moroboba, Pierrette Maganda, Alain Bernard Bissagou, Lek Bissau Elmire, Pélagie Monkam, Joseph Timawe, Joseph Koueko, Mokam, Tani Kamani, Véronique Yonkam, Marthe Yombisi, Jeannette Ngenga, Hans Ngenga, Jocelyne Issa Kone, Guylaine Ngombe, Robert Obongi, Stanislas Lebongi, Rigobert Obongi, Esther Bwanga, Richard Obongi, Itoka, Clément, Bernard, Valentin, Edmond, Nambela, Akawa, Asanabia, Bali Diwa, Gesima, Amba, Maedugu, Tablisi, Makeriga, Hangpada, Armel Averi Chokosa, David Chokosa, Simone, Marguerite, Kessi, des défunts de la famille Rivette, de la famille Parent, de la famille Charo, de la famille Nguessan, de la famille Obongi, de la famille Bwanga, de la famille Morububa, de la famille Beda, des défunts de la famille Miamona, de la famille Vézina et de la famille Bussière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus d'une des promesses du Christ.